Bonsoir tout le monde. Nous sommes à Deauville, comme d'habitude, le lieu de... comment on appelle de repos du week-end. Ils connaissent. Bon, il y a deux casinos, tu vois. On va pas aller à celui-ci, on va aller à celui de gauche. J'aime pas trop aller à gauche, mais on va être obligé pour ce soir. Ceci étant dit, vous allez voir dans cette vidéo une suite d'entraînements. Et pas des moindres. Parce qu'écoute là, tu vois, j'ai l'air comme ça, mais je peux pas tenir debout. J'ai les cuisses dans un état en vrac, ok. Donc il y a eu des épaules, du squat lourd, une séance jambes démoniaque. Et tout ça, c'est toujours fait avec une détermination, une intensité hors du commun. Que peu de personnes mettent en place en salle. Du moins, que je vois très rarement. Donc je vais vous montrer ça. Et la miniature de cette vidéo que vous pouvez voir, c'est la petite transformation d'où je pars lorsque j'étais avant d'entamer mes études de sport à maintenant aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas très impressionnant puisque moi je suis né musclé. Tu vois? Alors, c'est pas virgule, plutôt précision entre parenthèses. Je me suis mis au sport dès que j'ai su marcher. Donc j'ai construit une génétique et un physique avec des facilités. Mais du coup, je connais exactement ce qu'il faut faire. Je sais ce que c'est que de transformer un physique, mais surtout pour durer, parce que c'est bien facile de le faire 6 mois, de le faire 1 an, mais de le faire pendant 10 ans, de le faire pendant 20 ans, 25 ans, ça c'est notre histoire. Et j'ai la recette. Et je vous invite à regarder toute cette vidéo et à prendre un maximum d'énergie. Ok ? On va aller se foutre un petit billet sur la roulette, on va se faire plaisir. On va perdre, on va gagner, je ne sais pas. Est-ce que la chance est avec moi ? Allez, bonne vidéo tout le monde. Prenez-en plein les yeux. C'est le problème que je rencontre maintenant. Mesdames, dames, bonsoir, bonjour. C'est dimanche. Logiquement, mais c'est du squat aujourd'hui. Ouais. On va mettre un petit booster. Je vais me réveiller. Et on va faire les choses bien. Il fait froid, c'est parfaitement ce que j'aime. 200 tout nu, sans matériel, juste le protège-dents. Je suis un peu fatigué là. Je vais ravaler vite fait ma fatigue et puis je vais fermer ma gueule surtout et je vais y aller parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été comme ça un peu là. Je vais me chercher tout seul. Allez. J'écoute du bruit là. T'écoutes du bruit? Ouais, là c'est pas de la musique là. C'est vraiment un BPM qui tape, genre ça me lance mon cœur. C'est rien ça, ouais. Ah, c'est du pipi de chat. Il n'y a pas assez, c'est pour ça qu'il est déséquilibré. C'est normal, non c'est normal, non c'est totalement normal. C'est totalement normal. T'as quoi à dire? Hein? Tu dis quoi frère de lui là? Lui on sait déjà il est chelou ce type. Il vient d'ailleurs. Je connais. Il a dit 220 c'est pas assez lourd. Du coup, il va mettre plus. Partie de cette théorie là. Mais bon. La force de la liberté. Elle prend tout son sens. Elle prend tout son sens, C'était pas assez lourd. moins il y a lourd, moins tu y arrives en fait. Il y a un truc là, parce que c'est intéressant ce qui va se passer là. Juste avant j'ai mis 220 et j'ai pris une soupape un peu, j'ai pris une sanction. Pas normal, normalement c'est censé être simple. Donc, comme d'habitude, j'ai mis plus lourd, j'ai mis 225, je me suis reculé et j'ai juste réglé un paramètre en plus. Quel est ce paramètre? Arrêtez d'être une grosse pute. Et tout de suite tout va mieux. Et tout de suite ça monte. Je m'attendais pas à ça. On n'était pas prêts, non? Ça devrait pas, ouais.
Toujours. Si c'est pas échec, c'est mort pour lui. Trop gourmand. Tout le temps. Je suis né le 3 avril. C'est pour ça que je veux faire 3 reps tout le temps. Un bélier comme moi. C'est vrai? Jusqu'au bout, ouais. 12 avril, bélier. On va jusqu'à foncer dans le mur, nous. On fonce dans le mur. Et un jour, on le pète. C'est ça ou pas? C'est ça. Est-ce que tu savais que ma caisse a une utilité secondaire à simplement rouler? Regarde, je t'explique. Mon coffre s'ouvre de cette façon et j'ai appris, alors qu'on aime ou pas la chasse, hein, là n'est pas le débat. Mais regarde, les Anglais ont créé ça, apparemment, pour que tu puisses, tu vois, tu prends ton 22 long riff comme ça, là, tu te cales, et là s'il pleut, t'es abrité, tu vois, il est arrondi comme ça, et tu peux attendre la biche comme ça qui passe. Ça a été fait pour. Incroyable cette histoire. Bon, allez, on va se balader un petit peu là. Tu sais, tout à l'heure à la salle, je me suis fait exactement cette réflexion. Je me suis dit, à un moment, nous avons voulu le faire, des vidéos, nous l'avons fait, mais ça ne suffit pas. On a eu cette chose en plus qui est hyper importante lorsque tu entreprends quelque chose, c'est-à-dire la constance et la fidélité envers toi-même, envers ton objectif justement, la fidélité que tu as envers ce projet que tu as commencé. Parce que c'est simple de se dire, je vais le faire, j'aime bien ça, c'est spectaculaire, j'adore, j'aimerais le faire. Voilà, ça c'est la première étape. Mais entre ça et réussir, ça c'est différent. Et tu vois, moi, mes ambitions personnellement, elles sont à la hauteur de ce pont. Elles sont hautes. Pourquoi ce pont? Parce que ici, je pense qu'il n'y a rien de plus haut dans la ville. Et moi, je veux être au plus haut tout le temps. Tu veux que je te raconte une histoire? Je vais te raconter une histoire, pardon de le dire. Mais avant d'être coach sportif, j'étais projectionniste quand je sortais du lycée, tu vois. C'est-à-dire que j'étais projectionniste, c'est moi qui lançais ton film au cinéma, tu vois, quand tu étais assis comme ça dans la salle et que tu te retournais derrière le petit hublot, c'était mon métier, c'est pas commun quand même. Mais levé, comment ça se fait que tu es passé de projectionniste à travailler dans le sport? Parce qu'en fait, tout au long de ce passage qui a duré quelques années quand même, qui m'a permis de payer mes formations sportives, je n'étais pas à ma place certes, mais en plus de ça, c'était difficile. Et ça doit parler à beaucoup parce que la vie c'est difficile et beaucoup ne sont pas à leur place. C'est-à-dire qu'en fait, il m'arrivait parfois de travailler 2 fois plus, 3 fois plus que mes collègues, mais pourtant j'étais payé pareil. Et donc en fait, à un moment donné, il faut prendre son courage, il faut prendre une décision et il faut commencer à se bouger. Pourquoi? Parce que même si la croissance est douloureuse, même si l'ascension est douloureuse, ça ne sera jamais aussi douloureux que de rester à un emplacement qui ne t'appartient pas. Et projectionniste, ça ne m'appartenait pas. Et je savais que j'étais fait pour être dans le sport, je savais que j'étais fait pour transmettre ça. Alors oui, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ça sera douloureux. Mais qu'est-ce que tu préfères? Que ce soit douloureux de rester dans un état, dans une situation qui ne te correspond pas, dans laquelle tu n'as aucune valeur? Ou est-ce que c'est mieux d'être dans une phase douloureuse qui va te permettre de toucher des sommets? Et ça, c'est sportif. Parce que oui, le développement physique et mental, c'est douloureux. On a tous vécu des choses difficiles. Le sport est là pour t'aider. Et peu importe les jugements, avance. Toujours. Cette boisson, elle a fait des presque le million de vues. Ouais, déjà. Mais là, c'est vraiment pur gingembre. Mais prochaine vidéo, on vous explique, on vous montre. Parce que c'est que ça, c'est un truc de fou. Les gens, ils veulent trop savoir ce que je bois. Ils veulent trop savoir quelle est la potion magique.
que j'utilise. Et pas que. Alors que c'est simple. Ils veulent savoir ce que tu portes. Il veut, ouais, bah. Ils veulent Donc, savoir qui tu es. à certains, je réponds, mais si je commence à répondre à chacun d'entre vous à la fois, je vais mourir. Donc, on va vous montrer. Et on va ramener ceux qui sont les plus Ils adeptes. maîtrisent le mieux. Pour ça. Attends. Bouge pas, je prends un petit appel quand même, parce que c'est important. Le travail, t'as vu, ça s'arrête jamais. Hop. Oui, Noémie. Allô? Ouais, tu m'entends? Je reprends ce que j'étais en train de dire, parce que j'ai été coupé par un appel. Cette boisson, on va la préparer avec les gars qui est en charbonne. Eux, ils en bombardent tous les jours. Donc, regarde. Du coup, pour ça, j'ai acheté ça, tu vois. Extracteur de jus et blender. Me demande pas les marques, lequel c'est. Et j'ai pris vraiment les moins chers, je m'en tape. Et ça fonctionne très bien. Parce que j'ai vu des trucs, j'ai vu des blenders et des machins à 500 balles. Je me suis dit, c'est pour faire quoi? C'est pour aller sur la Lune ou c'est pour extraire du jus d'un... Tu vois, chiant. Donc, cherchez pas à prendre les trucs mirobolants, ça suffit très bien. Et en fait, bah là, du coup, je vais vous donner 2-3 petits tips là. Comment je bouffe, comment je fais, ouais. J'en parle jamais ça. Ni sur Insta, ni sur YouTube, très rarement. Je vais faire un truc un peu original aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire riz poulet. En général, je rajoute un légume. Donc, je cuis mon riz à l'avance. Question d'organisation, comme ça, inutile de me dire mais c'est compliqué, j'ai pas le temps d'aller à la salle, de manger bien. On a le temps pour tout ce qu'on veut. Le riz, je le fais cuire 2 fois par semaine. Le dimanche soir, je fais cuire vraiment beaucoup. Ça va jusqu'au mercredi. Et le mercredi, je refais cuire un coup, ça va jusqu'au week-end. Et le week-end, après, c'est resto, cigares et tout le bordel. Je plaisante. Mais, organisation, riz. Et après, t'as plus qu'à couper ton poulet, tu vois, pour le jour même ou pour le lendemain max, tu vois. Ou du steak, mais en ce moment, je suis pas mal sur genre 3 steaks entrecoupés de fromage. Tu vois, ça me fait une pyramide comme ça. Bon, là, j'ai plus que du poulet, donc je vais faire poulet. Ah, pyramide. Regarde. Là, j'ai fait un petit assaisonnement. Moi, c'est simple, je mets tout ce que je trouve. Et puis, on refait un petit point vite fait sur la complémentation, parce que beaucoup me demandent toujours là. T'as vu? Regarde, on dirait un vrai labo le truc. Bon, pour ceux que ça intéresse, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais vous êtes toujours moins 10% avec le code Levé10 chez Broadway, donc on est toujours chez eux, tout se passe très bien. Les essentiels, c'est la créatine, tu vois, hyper important. Le soir, zinc, magnésium, vitamine B6. Tout au long de la journée, j'envoie mon collagène, tu vois. J'aime bien mettre de la glycine, ça a un goût un peu sucré dans mon fromage blanc le soir. J'ai du gainer, j'ai de la crème de riz. Ça, c'est un vrai glitch, tu vois, par exemple, comment je fais, ce matin, je me lève, je mets 4 œufs pleins. Arrêtez de séparer les jaunes et les blancs, là. On n'en est pas là, tu vois. Le jaune, c'est bon. Donc, 4 jaunes d'œufs. Après, faites comme vous voulez, mais... Je mets ça, 3 cuillères à soupe de ça, tu vois. Un peu d'eau. Blender. Je mets ça dans une poêle, ça me fait une espèce de crêpe, là. Tu manges ça, c'est tout. Tu rajoutes un fruit. Oméga 3, vitamine D3, et c'est ciao, tu vois. Et après, bah, y a de la whey, vanille, chocolat, peu importe. C'est à peu près tout ce que j'ai. Et ça, bah, effectivement, si vous voulez un peu vous réveiller, un petit coup de booster, ça fait toujours plaisir. Bon, je mange ça vite fait, parce qu'après, on a une bonne séance d'eau, là. C'est simple, toute la semaine, je me suis tué la tronche. La séance cuisse que vous avez vue, là, ça va, parce que je marche, tu vois. S'il faut que je m'assoie ou que je descende des marches, c'est une blague. C'est un carnage. Quand je rentre dans ma caisse, je suis là, je fais des bruits, tu sais. Je fais comme ça, là, c'est un calvaire. C'est en partie la bouffe, certes, mais les gens savent que je me suis jamais trop attardé sur l'alimentation. En fait, je ne mange pas pour le plaisir. Ça, vous le savez, j'en ai parlé. Je mange pour être performant. Et au final, j'ai trouvé un certain plaisir, et beaucoup vont se reconnaître dans ce que je dis, à cuisiner pour performer et pour être en santé. C'est-à-dire que moi, là tout à l'heure, tu vois, j'étais en train de faire un coaching, j'étais intenable, tu vois, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à la salle pour exploser le fer parce que je suis hyper actif en fait. En fait, je dors, tu vois, je m'endors, je dors comme, et vraiment, je rêve que je suis une pierre au fond de l'eau. Tu sais quoi la dernière fois, c'est ce que j'ai rêvé? J'ai rêvé que je faisais un concert avec Gazo. J'ai rêvé ça, que je montais sur scène avec lui et tout. Et au bout d'un moment, je me réveille, j'ai fait, waouh, j'étais loin là. Là, c'était un truc de fou, là. Et je me réveille, et comme j'ai dormi lourdement, grâce aux ZMB en partie, tu vois, ça marche très très bien. Et bah du coup, je me réveille, je suis comme ça, je suis ingérable. Et je mets tout ce qu'il faut en place, tu vois. Tu vois, on parle de gingembre, on parle de plein de choses, de ginseng, etc.
je prends les apports dont j'ai besoin en glucides, en protéines, en lipides. Tu vois, avec ça, là, je vais rajouter un petit avocat. Et en fait, je suis au taquet et je cherche pas le plaisir alimentaire, le plaisir sucré, le plaisir, le vice. Je me fais plaisir en mangeant correctement, tu vois. Mais, bien sûr, ce qui compte avant tout, c'est l'entraînement, ok. Et puis, ce qui se passe là, ok, énormément. Donc, si ça vous intéresse, qu'on vous conseille sur tout ça, certes, qu'on vous oriente, mais surtout qu'on vous montre, ça pour le coup, qu'on vous fasse votre programme, qu'on vous écrive ce qu'il faut que vous fassiez à la salle et qu'on vous oriente sur ce que vous devez faire pour être constamment déterminé et motivé à ne jamais rien lâcher, on est là pour ça. Et ça, c'est dans le lien, dans la description. Waouh! Qu'est-ce qui se passe sous mon assiette là? C'est la guerre ou quoi? Bon, allez, on va s'entraîner après là. T'as vu, j'ai mis du métal, j'ai installé le métal comme ça là. J'aime bien, c'est du hammer, ça c'est du matériel de vrai garçon, tu vois ce que je veux dire? Pour travailler sincèrement. Je savais pas trop quoi faire, je voulais faire un cardio à la base. Mais je me suis dit, écoute, tu le feras plus tard ou tu le feras en deuxième séance. Mais le main workout of the day, ça peut pas être juste un cardio. Et je sais que les épaules, c'est quelque chose qui m'emmerde à faire. Je le fais rarement. Parce que vraiment ça me fait chier, premier degré. Je ne m'amuse pas tant à faire ça. Sauf quand je commence par un exercice comme celui-ci qui est le push press. C'est pas le strict press, c'est le push press parce que ça me permet de mettre lourd. Alors, il y a des débats sur les épaules. Aujourd'hui c'est une séance épaules, ok. Je viens juste de me pré-fatiguer à l'arrière d'épaule pour me stabiliser, ça c'est un petit tips. Avant de commencer une séance épaules, commencez par travailler l'arrière. Comme ça vous allez être vraiment placé, calé pour tous les presses. Dans l'histoire de l'homme, on descend du singe concrètement, et la littérature dit que faire du développé est inutile. Et ça se tient, parce qu'au final, regarde, si j'étais un singe, tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'attrape des choses et j'avance. Donc le singe est là pour tirer, tu vois. Mais rarement, tu as vu un singe pousser les choses. Donc en fait, biomécaniquement, presser vers le haut, c'est pas quelque chose qui devrait être intéressant. Néanmoins, on a évolué, etc. Moi, je suis un peu contre cette littérature-là. Donc, aujourd'hui, c'est simple. Je vais juste me fracasser la tête sur un joli press parce que je ne suis plus un singe. Je suis un homme de 2025 qui a de l'ambition et de l'envie. Donc, push press, en rapport avec le strongman, en rapport avec un développé couché bien propre, c'est important de passer par là. Je me warm up, je monte en gamme et on y va pour une petite barre au-delà de 100 kg, largement. Attends, je te donne un tips là, regarde. Bon, là c'est léger. Psst. En gros, quand je fais mes presses, mes strict presses, tout part du bas du corps. Pour être fort sur ce mouvement, il ne faut pas que tu sois déverrouillé là. Il faut que tu sois contracté. Mais quand je te dis contracté, ici, tu es contracté à mort, de fou, jusqu'à la crampe. Contracté sur les quadriceps et contracté sur les fessiers. Et si tout le bas comme ça est vraiment gainé, waouh, tu as une force énorme qui vient du bas que tu arrives à transférer vers le haut. Je monte comme ça jusqu'à 60, je vois. Et au bout d'un moment, quand ça devient très lourd, je passe en push press. Et là, du coup, j'utilise le bas du corps. Et c'est marrant, pendant que je suis en train de t'expliquer ça, il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui me jugent. Il y a des gens qui se rendent compte qu'après toutes ces années, ils n'ont pas réussi à suivre la cadence. Bref, je sais que je suis source de jalousie. Je sais que les gens qui ne me connaissent pas, voire même pire, ceux qui me connaissent, se créent des idées, des scénarios dans leur tête. Pour eux, le V, il est hautain. Le V, qu'est-ce qu'il fait avec ses lunettes de soleil et son cigare? Tu vois? Bah ouais. En fait, le V, c'est l'un des mecs les plus simples qui existent au monde. C'est l'un des mecs les plus gentils. Mais seulement, faut pas le prendre pour un con. Et le manque de respect, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes, quoi. Donc en fait, je ne suis pas hautain. Je ne suis pas un but de ma personne. Je suis juste discret dans ma personnalité. Sauf quand je m'entraîne, tu vois, je fais un peu de bruit. Mais sinon, je suis pas le gars qui va venir te dire bonjour. Donc si je le fais et que derrière, je n'ai pas le retour, je n'ai pas la monnaie de ma pièce, et ben ça s'arrête.
Et le problème en fait, c'est que beaucoup de personnes avec ce comportement-là ne se rendent pas compte qu'ils sont face à eux-mêmes. Ils sont face à ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, ce qu'ils n'ont pas réussi à suivre. Et ils te regardent, et c'est peut-être votre cas, des gens vous regardent, des gens vous envient, mais des gens ne viendront jamais vous le dire. Alors continuez justement, continuez dans cet axe, parce que ceux que vous allez justement entraîner avec vous, c'est eux les bons, c'est eux. Ceux qui vous envient, ça sort. Ceux qui vous suivent, gardez-les avec vous. Et faites le meilleur pour eux justement. La reconnaissance. Je te montre. Strict press avec le bas du corps contracté. Ah, tu vois, je gaine. Hop. Et ça monte tout seul. Alors qu'il y a 60, ça commence à être bien. 120. C'est un mouvement de fou ça. Mais rappelez-vous, en début de séance, exercice roi. Après, ça peut être aussi en fin de séance. Mais dans tous les cas, si tu n'as pas fait d'exercice roi dans ta séance, par exemple quand tu fais des jambes, si tu n'as pas mis au moins une fente lourde, un squat lourd ou un soulevé de terre un peu sérieux, c'est comme un match de foot sans ballon ou un repas sans fromage. Non, je rigole. Ne mettez pas du fromage à chaque repas. Quoique moi je suis un mec du fromage blanc et du fromage de chèvre. Moi je suis un fou de ça. Faut que je me calme. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure comme move. J'ai mangé un brownie et juste derrière j'ai mangé du fromage de chèvre. Aucun sens. Je sais pas, j'ai fait une sieste parce que d'un coup tu sais, la vie me malmène. La vie, je suis là en train de la graille. Sauf qu'à un moment donné, je prends des revers de la main comme ça, elle me dit écoute là, il y a un moment donné dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc là, dors un peu là parce que sinon tu vas prendre une sanction. Bon bah j'arrive chez moi, je dors 15 minutes comme ça, dès que je me réveille, j'ai une dalle de fou. Je me réveille, je tape brownie, fromage de chèvre et une pomme. Ça aurait pu faire fromage de chèvre, brownie, pomme, non. C'est comme ça, genre j'étais chez moi, je me suis dit ouah j'ai faim, j'ai pris ce que je trouvais. Parce que je mange pas pour le plaisir. Tu vois? Me demande pas pourquoi il y avait un brownie chez moi. Moi-même je sais pas. Mais je me nourris pas pour le plaisir. Je me nourris pour avoir mon taux de glucides, de protides et de lipides. Le reste, c'est pour les grandes occasions le plaisir. Mais dans la vie de tous les jours, évitez de mettre le plaisir en premier cran. Mettez l'utilité. Vous faites votre bouffe avec les éléments dont vous avez besoin pour bien fonctionner et pour pouvoir être performant. Le plaisir, c'est autre chose encore. Et malheureusement, les industriels l'ont bien compris. Aujourd'hui, tout le monde agit avec le plaisir, tout le monde agit avec le sucre blanc. Et ça, c'est catastrophique. Non, on agit avec des éléments de base. Cuisiner simplement. Tu prends un bloc de poulet, un truc, tu fous dedans, tu mets sel, poivre, c'est terminé. Tu mets du riz complet, tu vois. Et tu mets un légume, et ça y est. Après, vous prenez les fruits et légumes que vous aimez, certes, mais les éléments simples. Ça sert à rien de faire des recettes, des gâteaux, des trucs comme ça. Ça sert à rien, ça. Est-ce que tu crois que... Regarde, je te parlais du singe tout à l'heure. Ça prend une éternité à le faire. Ça prend du temps. C'est beau, ouais, c'est coloré. Est-ce qu'on mange des trucs colorés? Ok, enfin, je veux dire, à un moment donné. Est-ce que nos ancêtres, ils bouffaient des gâteaux verts et rouges? Non, mais il y a un moment. Tu vois, ils allaient là, ils étaient en slip, ils allaient courir après un animal, ils lui fumaient sa race, et puis après, ils allaient le bouffer jusqu'à la dernière miette. Ils respectaient l'animal, comme ça, tu vois. Oui, mais du coup, le problème, c'est que 2025, voilà, l'humain est faible. L'humain est faible parce qu'il est là juste à succomber à tous ses désirs. Et il voit que par le plaisir, en fait. Mais c'est bateau de dire tout le temps, oui, mettez-vous dans l'inconfort, etc. Oui, ça, c'est le grand discours qu'on entend sur le développement personnel. Mais c'est réel, tu vois. Si tu commences, il est 5h du mat, tu te fous sous l'eau froide, tu vois, là tu es dans le dur. Et derrière, tu vas pouvoir faire des choses un peu plus sérieuses dans ta journée. C'est important, plutôt que d'arriver, de te mettre sous l'eau chaude, bien confort. Oui, c'est confort, mais c'est confort le week-end à l'hôtel, tu vois, tranquille. Mais dans la vie de tous les jours, essaye de te taper la tête dans le mur un peu. Essaye de manger des éléments basiques. Oh, le sagouin. C'est pas des coups d'hier, ça, c'est des trucs qui compressent, tu sais, comme quand t'as un t-shirt un peu proche du corps. Et regarde, je le sors de mon sac, j'ai du sang dessus. Ça veut dire, moi, j'y vais tellement fort que bien souvent, je m'ouvre des doigts, je me tranche un truc. Moi, je suis pas là pour m'entraîner, je suis à la guerre ici. Tu vois, je suis pas là juste pour faire du sport santé.
Je suis là pour faire du sérieux et pour progresser. Mais à aucun moment je suis là pour prouver. Je suis dans l'amélioration, pas dans la preuve. C'est la nuance, très important. Tu vois là, j'aurais envie de mettre un peu plus lourd. C'est pas une bonne idée. Je vais redescendre, non, je vais tout enlever, je vais partir au militaire là-bas et je vais faire un militaire lourd. Ça fait longtemps que ça. À l'époque, je tapais des séries comme ça à 50 par main et tout. Je sais pas combien je suis aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Mais non, mais... Pardon de le dire, c'est sérieux. Putain, j'ai les coudes un peu en vrac parce qu'hier j'ai mis une rep à 160 au bench alors que j'étais un peu dans le sac. Pardon, mais ce n'est pas une excuse. Donc, on va voir ce que je vaux avec les 50 aux épaules. Aujourd'hui. Parce qu'il fut un temps, j'étais très fort. Mais comme je fais plus les épaules parce que ça me saoule, très mauvaise chose ça. Très très mauvais ça, Valentin, de dire ça. Allez, on va se remettre dedans parce que tout doit être travaillé. Même les mollets, le cou, les extenseurs, tout. Pour être vraiment chaud et complet. Combien Aucune idée. Ah. 3. C'est pas assez. Il leur faut. Comme il y a beaucoup de machines qui sont faites avec le cul, je suis obligé de rehausser pour être bien, tu vois. Et quand je suis assis là, j'ai le genou qui est bien parallèle. Là, tu vois, la cuisse qui est parallèle au sol. Du coup, je peux bien être appuyé dans le banc. Pour ça, je remets juste 2 disques pas très lourds en dessous pour rehausser un petit peu. Parce que sinon, je me retrouve comme ça, tu vois. C'est trop haut et je manque de force. Donc, n'hésitez pas à ajuster, adapter, bricoler en salle. Ça fait partie de l'adaptation, hein, encore une fois. Au-delà d'avoir un programme adapté, et ça, c'est dans le lien dans la description, pour avoir quelque chose qui vous correspond, qui vous ressemble, avec lequel vous pouvez avancer, vous transcender, et vraiment exploiter ce pourquoi vous êtes fait. Et du coup, ressentir et exploiter votre valeur. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, n'hésitez pas à bricoler, c'est important. On adapte tout de A à Z, même la salle. Si la salle dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, barrez-vous. Et allez dans une autre, tu vois. Moi, j'aime bien comment sont agencées certaines salles et je les fréquente selon mes séances. Donc moi, je vais partout parce que comme je fais tout, j'ai besoin d'une salle qui a telle machine, j'ai besoin d'une salle où c'est plus agencé comme ça pour faire des cross-training, de là où je peux dropper des haltères où on me casse pas les couilles, tu vois. Il y a du bon un peu partout, il y a du mauvais partout, plus ou moins, mais voilà, choisissez bien. Et pareil pour la bouffe, hein. Faites en fonction de vous, adaptez en fonction de vous, de vos objectifs, ne copiez personne dans vos projets, à la salle, dans votre vie, dans l'alimentation, nulle part. Il n'existe pas 2 personnes comme toi, il n'existe pas 2 personnes comme moi. Adapter, c'est important. Je vais en refaire une parce que là, c'était bien là. J'ai pas fait la 8e. Si, j'ai fait la 8e. Ouais, j'ai fait 8, je crois. Je sais plus. Waouh, ça y est, je parle trop. Avant-dernier exo, j'ai pas le temps de faire plus de toute façon. Je fais un truc très old school que je faisais à l'époque quand j'ai démarré. 6, 8, 10, 8, 6. Petite pyramide, 20 kg, 14, 10. Ça fume bien comme il faut à ce stade, après avoir fait des répétitions de push-press et de militaire comme ça lourd. Tout ce que tu fais derrière, c'est efficace. Donc là, je fais ça, 3 sets, puis après, je termine avec un arrière d'épaule. Parce que pour moi, pour les séances épaules, l'arrière, c'est le droit d'entrée et le droit de sortie de ma séance. Pourquoi ? Parce que c'est bien plus important que tout le reste de l'épaule. Comme les ischios, qui sont à mon sens bien plus importants que les quadriceps. Comme le dos, qui est bien plus important que les pectoraux. Donc, je les bombarde. Et c'est comme ça que je ne me blesse pas. Et que je peux faire des charges astronomiques continuellement, toute l'année, depuis 10 ans, sans me blesser. 1, 2, 3, 2, 4, 5,
Comme dirait l'abonné, j'ai les trapèzes là, on dirait des crosses de fusil à pompe carrément. Parce que moi j'ai été doté de 2 trapèzes. C'est pas des trapèzes, c'est le mont Everest. Sans que je les bosse, tu vois. L'important sur les élévations, il me reste juste la dernière là. Je vais éviter de parler, je vais travailler, je vais faire en même temps, tu vois. Le but c'est de monter tes coudes et tes petits doigts vers le plafond. Et d'imaginer que tu jettes 2 trucs sur les côtés, je sais pas. Le plus courant on dit jette 2 bouteilles d'eau, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, je jette sur les côtés là-bas et je monte avec un léger flex et le petit doigt vers le haut. Et là, t'es sur le delta moyen, là c'est incroyable. Bien, dernière, arrière d'épaule et je me casse. 4, c'est très simple. Montre-moi ton arrière d'épaule et je te dirai en quelle santé structurelle tu es. C'est pour ça que sur tous mes coachings, je vous demande, quand on prend quelqu'un en charge dans notre accompagnement, on demande des photos de face, de dos, de profil. C'est pour voir justement vos points forts et vos retards. Personne n'a de points faibles. Vous avez juste des retards. Parce que vous n'avez pas eu une bonne cohérence dans vos entraînements. Et qu'il faut absolument rattraper. Parce qu'après vous avez des douleurs, vous ne savez pas d'où ça vient, ça traîne et ça ne guérit pas. Pourquoi ? Parce que bien souvent vous avez un trapèze médian dans le sac qui vaut rien. Vous êtes galbé comme une paille au niveau de l'arrière d'épaule. Bref, il y a plein de trucs à réaccentuer. Et nous on arrive à voir ça selon votre témoignage et vos photos. Et c'est hyper important ça. C'est très très essentiel pour ensuite derrière pouvoir exploiter un maximum votre capacité physique et mentale. Parce que si vous n'êtes pas bon physiquement et que vous avez mal partout, vous allez vous dire putain pourquoi moi tout le temps, tu vois ? Pourquoi j'ai mal ? Pourquoi j'arrive pas à faire ça ? Pourquoi j'arrive pas à faire des dips ? J'arrive pas à faire un bench propre ? Parce que justement il y a un problème à régler. Donc avant de vouloir juste solutionner ce qui ne va pas, posez-vous la question sur le socle. Est-ce que la fondation de la maison est solide ? C'est ça le truc. Donc ça c'est important de s'y atteler avant de pouvoir performer. Et du coup quand tu performes et quand tu es à l'aise ici et que tu peux faire, tu vois, comme moi à l'instant ça fait je sais pas combien de mois, ça fait peut-être même plus d'1 an que j'avais pas fait cet exo, bah je reprends avec 50 parce que tu vois tout le reste est structurellement stable et équilibré. Et du coup mentalement je suis content, tu vois, je repars de la séance, je me dis ouais, j'ai fait un push press à 120, j'ai fait des séries là à 50 par main, je suis content, je suis toujours là sur les épaules. Et du coup mentalement c'est un cercle, tu vois, je me dis waouh trop bien, demain j'ai déjà hâte d'être à demain. Donc là je vais aller coacher des gens et dès demain je me remets une soupape parce que je sais que la veille j'ai été bon. Donc je ne peux pas être mauvais le lendemain, je dois prolonger ça justement. Attention, ayez un programme clair, concis et bien défini pour vous. Là c'est Là, bon. la pochetta c'est prise. La Rien pochette. pourra se passer. Regarde, tu vois, il faut toujours la prendre sur le Tu dessus. sais que j'ai voulu m'acheter une valise Lancel de cette même gamme. Je connais, ouais. Bleu, Noir. Bon. Ça me paraît un peu onéreux pour une valise. Si tu veux. Ouais, la Sachant licence, qu'il- c'est ça. Ouais, un truc comme ça. Pour un truc qui va prendre des coups. Mais Bah. quand tu es amené à partir tout Rouen tout Dubaï, non mais Rouen, tout. ah Principauté. de Monte Carlo. Ouais. On va se. Et c'est l'heure de la récompense, c'est le vendredi soir là. Ah ouais, là il faut. Hein. Vous avez des cigares? Non. Moi non, pas mal. J'en ai pour vous alors. Mais non. Heureusement j'ai un collègue, il m'a dit je te ramène un truc. Ok, non mais. Non. Pardon mais. Valentin, Je vais faire- j'ai vu des visuels que tu as mis sur ton groupe privé, qui est accessible en prenant un merch. Exactement. Ah ouais, ça faut le rappeler aux gens ça. Bien sûr. Tu mets le doigt dessus. Oui. Toutes celles et ceux qui achètent quelque chose sur le site DCP2T, un programme PDF, un drop lorsque l'on sort un t-shirt, un programme personnalisé ou un accompagnement, 3 mois, 90 jours, vous avez bien sûr accès à ce groupe privé où on balance toutes les exclus. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais balancer une séance jambes offerte. Tu vois. On balance des petites réductions. On balance des avant-premières de vidéos. Parfois même, Hugo, il fait le montage en live et il met le truc. Tu peux te connecter, tu peux regarder comment il fait. Et parfois tu mets même des choses encore plus exclusives. Comme dernièrement, tu as mis Qu'est-ce que j'ai mis ce que le graphiste nous a... enfin, Ouais, vous- exactement, vous- exactement. Et donc, il a mis, c'est le jet qui a mis parce que c'est le prochain drop qu'on va faire. Est-ce qu'on leur dit ce que c'est ou pas?
Moi je pense qu'il faut... Et bah ceux qui sont sur le groupe ont déjà le design, ont déjà l'idée, ont déjà tout en fait. C'est ça. Moi j'ai eu beaucoup de retours là-dessus et les gens sont tous hypés. Ouais, C'est bah, pas c'est pour vrai. toi. Ouais, franchement, Mais par rapport aux celui-ci- deux précédents drops, là vraiment les gens ils sont là vivement celui-là. Ouais, celui-là. Parce que celui-ci c'est une marque de la chaîne. C'est un peu plus drôle, hein, c'est un peu plus comique. Non, il va être marquant celui-ci. Ça va être sympa. Ouais. Tu connais ces mecs? Ça m'énerve. Coupe la gorge avec. Bon, Bonsoir. C'est qui bon voilà, maintenant, à chaque fois qu'il y a un nouveau. En fait, c'est parce qu'en fait, toutes les semaines, j'ai un de mes amis d'enfance qui s'assoit là. Ouais, c'est vrai. Sur le week-end. La vidéo précédente, il y avait. Ouais. Bah oui, Charles. Et Valentin. Bon, bah tu vois. Encore un. Valentin, enchanté. Exactement. Valentin nous a ramené un petit chose. Alors, on va te faire chier, tu vas expliquer du coup ce que c'est. Parce que c'est une petite pépite qui vient tout droit du paysan, du producteur. C'est ça. C'est magnifique. Donc pour la petite anecdote, c'est lors d'un voyage à Cuba, donc avec un ami d'enfance comme Valentin également. On a tout simplement fait la visite des champs de tabac agricole à Vignales pour ceux qui connaissent. Et en allant à Vignales, on a rencontré une famille qui produit du tabac depuis 4 générations. Et on a simplement pu faire l'acquisition de sa récolte et sa production personnelle. Donc sur 25 exemplaires, ce soir il y en a 2 offerts et à BLD. On n'avale pas la fumée, ça reste quand même quelque chose qu'il faut consommer avec parcimonie, avec modération, tout comme l'alcool. C'est pas de l'alcool, hein. Ça c'est un jus, c'est un truc, attends, gin, ortie, Oui, c'est pas de bref, l'alcool. un truc chelou, mais ça rafraîchit, donc bref. C'est pas Et ça se mérite parce que regarde, est-ce que tu as bien vu dans la vidéo les séances que je me suis envoyées cette semaine? C'était vraiment légendaire. légendaire. Vraiment, j'ai mal partout. De fou. Donc, c'est mérité. Alors, ce petit cigare, qu'est-ce qu'il vaut? Tu as vu comment Oui, c'est fruité. Ça se dit ça d'un cigare qu'il est fruité? Mon Dieu, le gène n'était pas fumeur de cigare avant. Qu'est-ce que j'en ai fait? Avant, j'étais là, à chaque fois que je fumais le truc, vraiment, tu sais, je m'étouffais, je m'arrachais la gorge. Et à Monaco, j'ai développé vraiment un truc où j'avais des toux grasses. Et en On fait, raconte l'anecdote ou pas? C'est très drôle. Quoi? Nous sommes à la Chèvre d'Or, hôtel 5 étoiles, et on regarde la vue comme ça. On profite parce que c'est des moments gravés dans le temps, gravés à jamais. Et là, je décide d'aller acheter un Monte Cristo. Bon, ça se vend combien? Toi, t'as acheté ça combien? C'est peut-être 12 €? C'est ça, c'est à peu près 15 Voilà. € la pièce. Bon, je l'ai payé 80. Normal. Il y a écrit pigeon. Mais c'est pas grave, c'est un hôtel 5 étoiles, j'en avais pas sur moi. Donc je le prends, je commence à le fumer, je commence à comme ça à me dire waouh, mais quelle vie de fou. Et là, je dis au Jed, écoute le Jed, tiens, ça serait bien que tu commences à te faire la main parce qu'on ne sait jamais si un jour on se retrouve à table avec à table des avec monstres des monstres. et que ça partage un bon cigare. Ça serait bien de savoir quand même comment déguster ça. Et le- tu as vraiment voilà. dit ça mot pour mot. Ouais, mot pour mot. Et le lendemain, Et donc, on a un appel de Loïc. Loïc, on devait faire une vidéo avec lui le lendemain. Il nous dit, les gars, ce soir, qu'est-ce que vous faites? On lui dit, bah écoute, nous on est sur Monaco, qu'est-ce que tu nous proposes, tu vois? Il nous dit, non, bah écoutez les gars, avant qu'on fasse cette vidéo ensemble, venez, on prend le temps de se rencontrer, et puis bah voilà, on dîne ensemble, et puis je serai avec Menace. on se retrouve à table avec Elliot Hewitt, Max la menace, Loïc et son pote Lucas. Et puis bah on partage un partagas incroyable au Twiga. Et heureusement que tu savais du coup. Et heureusement du coup, mon vrai, on va dire le vrai premier cigare que j'ai fumé entièrement seul, et bah c'était à côté de Max. Et Max, il m'a montré comment fumer. Voilà, c'est ça l'anecdote. Incroyable. Valentin, là, on parlait des petites anecdotes business. Ouais. Il faut savoir qu'en 2017, c'est quand même un précurseur dans ça, que tu as vendu toi des coques personnalisées, C'est ça. mais avec vraiment des designs très atypiques. Ouais, en fait, pour la petite particularité, c'est qu'à l'époque, j'ai tout simplement créé les premières coques de téléphone en cuir de python. Ça se faisait pas vraiment. Et forcément, à l'époque, je manquais de visibilité. Donc, en 2017, je m'étais dit que la meilleure arme qui était avec moi, c'était pas l'argent, c'était le culot. Donc, j'ai simplement envoyé une coque
Voilà, non mais concrètement en fait je me suis dit j'ai pas d'argent, j'ai juste du kilo, donc j'ai pris la coque, je l'ai personnalisé GMK et je l'ai envoyé à l'époque à MM Luxury, qui était en fait le premier garage donc, de covering. Aujourd'hui c'est démocratisé pour ceux qui ont regardé sa dernière vidéo. J'envoie la coque, pas de DM de la part de GMK, par contre une notification sur une story. Donc là, le temps d'ouvrir la notification, c'est le compte Instagram et le site internet au niveau des commandes où ça sonne énormément. Donc forcément, je n'avais pas encore eu de commande, pris de panique, j'étais en sueur. Je suis resté stoïque face à cette situation. J'avais à l'époque mon ancienne copine qui était toute excitée. Moi, j'étais en panique, mais il fallait rester stoïque. Et j'ai commencé à faire mes premières coques en panique, sur le tas. Et aujourd'hui, la marque existe toujours. Donc allez-y au culot, ne lâchez rien, il n'y a pas de secret. C'est ça le truc qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait nous. Hein. En fait, nous, il y a. On se met dans la merde, on crée des deadlines et la veille au soir, rien n'est prêt. Voilà. Ça finit par être bon tout le temps à chaque fois. Et en gros, on se démerde, quoi. On se démerde. En gros, on se dit, vas-y, on va le faire, on le fait. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, hein, vraiment. Il y a trop de choses qu'on ne sait pas. Et À chaque fois, tu t'en sors et tu as du coup une nouvelle compétence. Voilà. Tu acquiers et tu obtiens de la valeur, alors qu'à la base, vraiment, ça partait juste d'une idée. Et de ton idée, tu as réussi à la mettre en place et du coup, vraiment à t'élever, tu vois. Ça fait une espèce de sensation, tu vois, c'est vraiment palpable. Tu te dis, putain, maintenant, je sais faire ça. Si on me demande, je sais faire. Mais ça, c'est fou ce que t'as. Le move est fou là quand même. À l'époque, il y avait que ça, quoi. Il n'y avait pas de moyens. T'as dû être sûr devant ton Shopify, même sans argent. Et tu vois, il y en a rien. Il y en a beaucoup, ils attendent parfois d'avoir de l'argent pour démarrer, pour trucs. En fait, c'est la pire erreur. En gros, il faut démarrer. Si tu veux faire des vidéos, tu fais avec l'iPhone, tu fais avec ton téléphone, et petit à petit, bah, tu progresses, quoi. Et tu as en plus le plaisir d'évoluer, tu vois, à travers le matériel, à travers le savoir, à travers les gains financiers. C'est trop bien, le process, il est trop cool. Et c'est le process qui est cool, hein, c'est pas le résultat, genre vraiment. Et c'est l'apprentissage De fou. aussi qui est incroyable. Parce que De chaque fou, fois que de tu fais fou. des erreurs, tu fais ah ok, fallait faire comme ça. Fallait faire comme ça, ouais. Et ce qui est fou, c'est que personne t'apprend rien. Hein, genre, même quand tu es entouré de bonnes personnes qui sont très très forts, les gens, comme ils ne sont pas dans ta tête et ils visualisent pas tout, parce qu'on fait tous des choses à peu près différentes, tu as toujours des surprises. C'est trop difficile à pré-shot tous les problèmes, tu vois. Et donc, bah, quelque part, tu es toujours un peu tout seul, quoi. À part si tu es en équipe, et bah, du coup, en équipe, tu ne sais pas, mais tu as au moins quelqu'un avec qui partager le problème. Et... C'est incroyable ça. Nous, c'est ça, on se partage des problèmes, quoi. On se partage des problèmes. Mais tous c'est les des jours. bons problèmes. Voilà, c'est des bons problèmes, ouais. Ça. Et le plus important, tu as tout résumé, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Parce que sur le chemin, ce qui va être important, c'est l'intensité que vous allez y mettre et surtout ce que vous allez apprendre. Il n'y a pas d'autre secret, en fin de compte, c'est de se lancer concrètement. Enfin, au bout d'un moment, arrêtez de regarder tous les mentors. Tout est dit dans les vidéos. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas de recette magique. Il ne faut pas le Mac M4 dernière génération pour faire des dingueries. J'ai commencé à créer le site, j'étais sur Shopify, j'étais sur un vieux PC. Quand les ventes sont rentrées, j'ai pu m'acheter le beau PC et améliorer mon site internet. Mais d'abord, j'ai fait. Mais ça se voit pas au final, ça se voit pas que tu débutes. Ça se voit pas que tu passes, tu vois, par le début, que c'est moche, que c'est... C'est ça. Et Valentin, si on veut retrouver tes coques, comment on peut se renseigner? valentingiraud.com. C'est ton blaze, c'est simple, hein. T'as vu, c'est simple. Authentique comme Valentin, on n'oublie pas d'où on vient, on prend notre prénom, notre nom et on reste nous-mêmes. Voilà, simplement. Non, mais pardon de le dire, Pardon, c'est quand même... Quel plan magnifique. Bienvenue dans cette nouvelle séance jambes. Elle n'est pas commune, tu vas voir. Et pour votre plaisir, je vais vous la donner. Donc là, je vais la faire. Et vers la fin, je vous la dévoile. Comme d'habitude, le jet vous mettra le petit screen sur le côté de l'écran et vous n'aurez plus qu'à recopier. Mais avant ça, je vous montre l'intensité qu'il faut y mettre. Là, tu vois, je m'échauffe avec des mouvements très simples. Là, je fais un aller-retour. Moyen fessier, tu vois, ça me défonce. Là, je prends un élastique simple que je mets entre les jambes, je mets assez de tension, je le saisis bien ici et je viens faire des pas assez larges en ayant juste un léger flex là sur les genoux. Comme ça, je me mets en tension et juste après, je vais faire un aller-retour avec des grands sauts pour commencer à activer ma puissance. Tu vas voir, c'est une séance de ouf. On commence par 100 reps et 1 km. Donc il y a 100 sur un premier exo, 100 sur le deuxième et 1 km de sled push. Tu
Là, le but, c'est d'exploser les quadriceps. Et après, tu verras, il y aura une petite méthode sur le Zercher. Tu vois, c'est destructeur. Je me suis prévu dans ma tête. Je sais que ça va être monstrueux. Justement, je me suis conditionné. Et comme je suis conditionné, je suis prêt. Les 7, 100 reps, leg extension. Ah ça va juste brûler mais c'est encore simple. Après il y aura 100 répétitions sur un autre exo. J'espère qu'il y a la machine. Je vais aller voir, au pire j'adapte. Et je vous montrerai comment bien ressentir. Allez, c'est pas assez lourd du tout, qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai aucune peine. Allez, 2, 3. 48, je suis déjà trempé. Premier exercice, je sors à peine de l'échauffement, je suis déjà dans cet état. Là, tu sais que t'es dans le bon. Sur la leg extension, évitez de me le mettre comme ça, là, le truc, là, parce que là, il n'y a aucune distance. Vous le prenez, vous le mettez au max, et là, on a un bel étirement. Inutile de se mettre comme ça sur le dossier aussi. Hein. Restez droit, restez gainé dedans, et on peut continuer. 49, 50. Voilà, là, j'ai toute ma patate, et je peux envoyer. 51. 52, les pointes de pied vers moi, vers le plafond. Aïe, 95. Les dents manquent, mais pas les chiffres. Wow. 100 reps. Normalement, c'est mieux sur un hack squat, mais là je l'ai pas. Donc il faut une presse. Dans l'idée, bah, tu vois, ça c'est un, ouais, c'est un hack squat, mais il est plus libre. Tu vois, ça suit pas le même axe. Donc là je mets une charge modérée, mais quand même qui vient me chatouiller. Je vais faire 100 reps aussi. Là on est sur le deuxième exercice, il y a 100 également. Laisse-moi charger le deuxième plate et je t'explique la petite subtilité qui va changer toute ta série, qui va faire que ça va vraiment être utile. Tout est dans le détail. En fait c'est simple, je fais mes séries et sur chaque répétition en fait je vais faire une élévation des pointes de pied, comme ça. Et en fait là je vais rajouter une contraction sur les quadriceps. Tu vois, j'envoie, là j'y vais, 1 et la pointe de pied, tac. Tu vois, jambe tordue, 2, là on y est, tibial antérieur avec 3. Oh putain, ça va être long, 100, 4. J'arrive même plus à me supporter et je suis encore qu'au début de la séance. Parce que quand je pense, oh putain, quand je pense à ce qu'il y a après, je suis déjà en eau. J'aime bien ça. Je t'ai dit, je t'ai fait pour ça. Moi, c'est pas la musique ou c'est pas l'art, c'est pas la peinture. C'est ça. Il faut un petit côté rêveur aussi. Allez. Je vais faire 2 et 2, je vais faire 50 là, 50 là. Ça va varier un petit peu les angles. Waouh, c'est violent. Trop bien. C'est beaucoup trop violent pour le début là. Putain, j'étais en train de à moitié faire une sieste quand j'ai préparé la séance. Et tu vois, c'était qu'une parole. Après la parole, viennent les actes. Et maintenant, il faut que j'assume ce que j'ai écrit. Il faut surtout que j'assume les poids que je mets. La règle, c'est la seule et l'unique. Tu charges ta machine, tu ne redescends pas. Tu peux monter, mais tu n'as pas le droit de redescendre. Donc là, j'en fais 10 encore là. Et après, je passe sur la presse, comme ça, je vais pouvoir charger un peu plus lourd et pouvoir taper un petit peu plus la cuisse au global. Là, ça m'explose les quadriceps. Mais waouh, il y aura assez de quadriceps derrière, parce qu'après, il y a beaucoup de sled push, tu vas voir. C'est là que tu vas me voir crever. Et c'est juste avant le travail de Zercher en puissance, sur des 6 reps. Avec une méthode que je vais te montrer. Mais avant, il faut finir ça.
Je vais faire 20 allées. Je fais 10 allers-retours en gros sur les pointes de pied. Ouais, j'ai la sueur dans les yeux, tout ça. Là, tu vois, le t-shirt il était d'une certaine couleur. Là, je suis déjà en eau. L'idée c'est de flinguer les quadriceps. Et comme j'aime beaucoup le conditioning et être polyvalent, ça me permet de travailler mon cardio, de travailler aussi mon déplacement. Bref, de ne pas faire que de la muscu simple et chiante, mais de mixer plein de choses. Et en plus, comme je le dévoile, on a un petit Aerox de prévu avec le frère du GED en 2025. C'est pas mal de quand même commencer à s'y mettre. Et dans l'Aerox, il y a des sled push comme ça, des sled pull, bref. Là, du coup, c'est 10 allers-retours. Je remets ma musique de sauvage. Oh, ça grille les quadriceps, ça. Putain. Je calme mes 2 grosses épaules dedans, là. Et je suis prêt. Hop. Tac. Je suis quasiment parallèle au sol, à l'horizontale. Tu vois, c'est pas une séance jambes classique. Hein. Essayez là, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est ça qu'on vous propose. C'est ça pour être polyvalent et à l'aise dans la vie. Allez. Wow, encore 18 comme ça. Yep. T'as vu la méthode là? Je sais pas si ça s'est vu. Je fais 6 reps. Je fais une moyenne basse. C'est-à-dire que je descends, je remonte à la moitié, je redescends et une amplitude complète. Tu vois? Moyenne basse, amplitude complète. Ça fait 3 fois ça. Ça fait 6 mouvements. Comme ça, si tu avais un gainage de CM2, bah, c'est fini. Et après ça, t'éviteras d'être une chèvre sur ton squat et de te péter en deux comme un faible. Et tu garderas ton dos droit. C'est vrai. Pour être bon au cheval, il faut faire du cheval. Certes, il faut faire du squat pour être bon au squat. Mais ça là, ça c'est la clé. C'est la clé qui te permet de développer tout le reste. C'est important, je vous ai dit, si vous voulez être bon, ne pas vous blesser et établir un programme cohérent, il faut avoir une ligne directrice à suivre selon vous. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes comme vous. Comme d'habitude, le lien dans la description, si vous voulez en savoir plus. Et si vous voulez être accompagné, proprement, sérieusement, pour à coup sûr réussir. Et ensuite qu'on vienne vous demander comment t'as fait? Mais c'est incroyable ça. Tu t'es dopé ou quoi? Non. J'ai juste appris à travailler avec cohérence, avec envie, avec sérieux. Et avec de la vraie force mentale, tu vois. Pas avec de la motivation qui sert à rien. Avec une déterre, une vraie. Et il m'en reste 2 encore. 3 séries comme ça. 6 reps. C'est pas 140 kilos qui me foutent par terre quand même. Des poids d'enfant ça. Hein? C'est loin d'être fini la séance. Parce que comme d'habitude, c'est lorsque tu es complètement rincé, que t'en peux plus, que tu as envie d'arrêter, que ça démarre. C'est là que c'est la différence justement. Avec ceux qui retournent au vestiaire, parce qu'ils sont un peu fatigués, ceux qui justement sont à deux doigts de vomir, de s'écrouler, de s'endormir, mais justement qui décident de continuer pour faire justement plus que les autres, pour avoir ce que les autres n'ont pas. C'est là que se fait la diff. Niggas scheming, I got a priest, he got a cross, get out of line, send him to God, I shed a tear, pray for loads of years. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would
un petit truc pour surélever là, pour que je puisse faire une fente avant, pied arrière surélevé, et juste après une fente arrière, pied avant surélevé. Du coup, ça demande une puissance supplémentaire pour changer d'avant en arrière avec un poids de 22 kg. Au choix, c'est comme vous voulez. En ce moment, je suis beaucoup là-dedans, sur des exercices, des travaux de fente avec des rotations, pour que pour mon squat, je puisse vraiment être super stable et enlever les éléments parasites là, les rotations qui servent à rien, qui se voient pas mais qui sont minimes. Donc la semaine dernière, j'étais sur des fentes avec 100 kg. Quand je descendais, je tournais vers la jambe avant. Là, c'est pareil, sauf que je prends ce poids là et que dès que je suis en bas, je tourne, j'envoie le poids vers la jambe avant. Donc si je suis là ici, fente avant gauche, je tourne à gauche. Ensuite, j'avance ici, fente avant droite, je tourne à droite. Et ça me demande du coup un travail du tronc supplémentaire par rapport aux fentes. Et à ce stade de la séance, je suis déjà fracassé. Donc c'est vraiment hyper efficace. Je termine avec un gainage de fou là. Je suis en hollow. Et puis je fais en unilatéral, tu vois, un petit press. Il y a une façon de prendre le kettlebell. Avec 3 points de touche. Je fais 20 répétitions comme ça, tranquille, bien contrôlé. Puis après, en hollow rock, je fais une dizaine de mouvements. Une balle. En un coup, c'est bon. Je commence vraiment à avoir l'énergie au plus bas là. C'est pas grave, faut finir. Dans l'idée, il faudrait que je fasse 100 leg curl en droite sortie, histoire de. Mais la machine était prise, donc j'agence. Et je commence avec ça déjà. 17, 18, putain, 19. Fin de séance, je vous mets la séance juste ici. Si vous voulez essayer ça, chacun ses charges, chacun ses perfs. Ok, on n'est pas là pour prouver, on est là pour s'améliorer. Par contre, si vous suivez à la lettre la séance en essayant d'aller chercher des grosses charges selon vous, bon courage. Bon courage. Bon courage. Elle est là. Prenez en capture d'écran et puis faites-vous plaisir. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est offert. Fin de vidéo, on a tout perdu. Normal, le casino gagne toujours. Mais, pour gagner parfois, il faut accepter de perdre. Même très très souvent. Sauf avec des CP2T Club, vous ne ferez que gagner. Parce qu'investir sur votre santé et votre physique, et surtout votre mental, c'est toujours du gain et c'est jamais perdu. Et c'est grâce à ça que derrière, vous pouvez créer votre propre casino à vous, dans votre vie. Les amis, dans la vie, ok, tous les jours, continuez, avancez, travaillez sur vous, en continu. Pensez, regardez autour de vous, recablez si nécessaire, mais toujours faites mieux qu'hier, en constant. Ok, demain c'est peut-être trop tard et on se voit très très vite. Comme d'habitude, on continue ensemble, plus que jamais. Ciao.